Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les présentations de Nico. Aujourd'hui, présentation d'une Golf 8 2 litres TDI 150 chevaux, boîte DSG. Donc c'est une version style First, donc First Edition, donc une version suréquipée avec des projecteurs intégralement à LED, de très belles jantes alliage 17 pouces diamantées, version 5 portes bien entendu, avec vitre arrière surteintée. Donc la nouvelle Golf 8, évolution stylistique douce par rapport à une 7. Voilà, la face avant change beaucoup, l'arrière pas énormément. On retrouve deux fausses sorties d'échappement qui sont dessinées par un cerclage chromé. Toujours l'ouverture avec le sigle Volkswagen qui s'ouvre donc sur un système de double plancher que vous voyez comme ceci avec le caisson de basse, en l'occurrence sur ce modèle-ci, puisqu'on a la FI Harman Kardon, banquette 1 tiers 2 tiers et trapaski sur ce modèle-ci. Donc la livrée, vous l'avez vu du véhicule, elle est noire bien entendu. Donc le noir magique. Une banquette arrière très spacieuse. Presque 3 vraies places, c'est rare que je le dise. L'entraxe entre les deux ceintures est plutôt bien. Climatisation 3 zones avec un réglage de ventilation à l'arrière également. Des sièges avec un garnissage tissu Alcantara. Donc des sièges très confortables, vous allez le voir, ils sont ergo-actifs pour le conducteur. Donc avec des sièges électriques à mémoire avec l'accueil du conducteur. Tac. Donc voilà les lignes de cette nouvelle Golf. Ces nouveaux feux avant, bien entendu. Voilà, un museau plus pointu, moins droit que d'habitude. Avec ces très beaux feux full LED. Esthétiquement, ça ajoute beaucoup entre les vitres arrière surteintées et ces très belles jantes en 17 pouces. On a vraiment un style qui est sympa. Donc à l'intérieur, nos fameux sièges électriques à mémoire ergo-actifs qui nous permettent éventuellement, vous voyez, de régler le nez de siège. Réglage en hauteur, bien entendu, électrique également. Et réglage lombaire électrique aussi. 4 vitres électriques, rétroviseur rabattable. Vous allez voir, l'équipement de la dotation de ce véhicule est vraiment très très complète. Donc un très bel intérieur. Donc ce nouveau cockpit, tout orienté vers le conducteur, voilà, avec les feux sur la gauche, l'écran central au centre, puis l'écran tactile avec le système multimédia devant nous. Le système de démarrage se fait sans clé via le bouton ici. Toc. Voilà, on va retrouver, vous voyez, le siège avance tout seul, toc, pour me remettre à la position de conduite initiale. C'est ce qu'on appelle l'accueil. Si j'éteins le véhicule, quand j'ouvre la porte, le siège recule pour me laisser sortir. Petite option, mais plutôt sympa. Donc voilà, démarrage ici. La version. Donc le frein, le parking ici pour la position de boîte, c'est le petit sélecteur ici qui fait office de levier de vitesse. Donc devant, marche arrière. N, le neutre, le point mort. D pour drive, vous voyez, ça s'affiche ici. Puis S pour sport. Frein main électrique, auto hold bien sûr pour l'assistant démarrage en côte. Donc on va se remettre sur parking simplement ici. L'aide au stationnement est avant-arrière avec cryptogramme visuel sur notre écran. Un virtual cockpit donc que l'on peut redéfinir comme on le souhaite. On a différents réglages que l'on peut choisir selon ce que l'on souhaite afficher via le bouton View qui est ici. Le volant est chauffant, commande de radio volant, palette au volant également, vous pouvez le voir ici. Régulateur de vitesse adaptatif, voilà, ici avec donc toutes les aides à la conduite. On a l'assistant angle mort, on a le maintien dans la voie, c'est plutôt très complet. Les commandes de feu, donc c'est nouveau, on a cette nouvelle commande de feu où on choisit d'être envoyé veilleuse, code ou se mettre en auto simplement. L'éclairage en cas de pluie ici, l'antibrouillard arrière et des embuages arrière et avant sont là, puisque là devant, en fin de compte, nous n'avons pas ce genre de bouton là lié à la ventilation. Toute la ventilation va venir se contrôler. Alors les températures par ici, vous voyez, que l'on peut choisir, voilà, de chaque côté directement. Donc le menu climatisation, vous pouvez l'appeler directement avec ce bouton là. Le menu des assistances à la conduite ici, le menu principal par là, et les différents modes de conduite que vous pouvez choisir ici. Par exemple le mode sport que l'on peut choisir. Les sièges avant sont également chauffants.
L'écran tactile est plutôt simple à l'utilisation, hein. C'est plutôt sympa, c'est assez ludique. Ouais, il tourne autour de 7 touches finalement, où on a le menu général, donc le téléphone, les médias, la navigation, les réglages du véhicule, l'app Connect avec l'Android Auto, l'Apple CarPlay. Vous voyez, il suffit d'approcher ne serait-ce que le doigt un petit peu. Et en fin de compte, vous voyez, on va changer le son de la radio comme ceci. Donc c'est plutôt sympa. Les profils utilisateurs, les tonalités pour ce qui est du son. Alors le son, je précise, donc on est sur la hi-fi Harman Kardon. Donc super son dans le véhicule. L'éclairage d'ambiance que l'on peut régler ici avec différents, donc il y a différents choix qui peuvent être choisis, bien entendu, puisque c'est différents choix, excusez-moi, par ici qui sont prédéfinis, mais vous avez aussi le fait de pouvoir choisir individuellement votre couleur comme vous le souhaitez. Vous voyez, en individuel, on se met ici, on choisit notre spectre de couleurs et l'ambiance que l'on veut dedans. Voilà. Ou sinon, on se met dans Mood et par exemple, on choisit l'Euphoria. Par exemple, pour être en rouge, le bleu, le vert, le jaune, directement comme ceci. Ou l'automatique en fonction de l'humeur, du mode de conduite, etc. Voilà, donc bien entendu on a le DAB, les radios numériques, l'Apple CarPlay, l'Android Auto comme je vous l'ai dit, un éclairage d'ambiance un petit peu de partout, une très très belle finition intérieure. Alors après c'est particulier, c'est très sobre avec simplement ce lot de 2 écrans plus ce retour ici. Alors tout est orienté vers le conducteur, hein. Très peu pour le passager malheureusement. Mais c'est particulier, mais c'est vraiment très bien fini, on peut pas reprocher grand chose. Voilà, donc là on peut afficher nos aides à la conduite, vous voyez la CC, le side assist, l'assistance sortie de stationnement, le front assist. Voilà. On peut tout régler, c'est très techno, c'est très numérique, beaucoup de choses se font uniquement avec le volant. La tablette tactile, elle, c'est réactif, ça va très bien. Je reprocherais au fait de ne pas avoir de bouton de clim, simplement, puisque j'aime bien avoir une clim à part. Le levier de vitesse qui change, c'est bien, je trouve que ça libère de la place. Voilà, ça libère de la place dans l'habitacle. Le bouton start est plutôt bien placé. Les palettes, c'est toujours au bon endroit. Voilà, et elle tourne avec le volant, donc ça c'est plutôt sympa aussi, puisqu'il y a beaucoup de palettes qui sont fixes et qui ne tournent pas avec le volant. On a même les rétroviseurs abattables électriquement. Oui, il manque peu de choses, hein. Voilà, un toit panoramique et éventuellement la caméra qui bien souvent reste une option chez Volkswagen malheureusement. Et donc la navigation, vous voyez, qu'on peut choisir en grand écran par exemple, comme ceci. Voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour pour ce qui est de cette présentation. J'espère que ça vous aura éclairé pour un éventuel futur achat. Si vous avez quelques questions que ce soit sur ce modèle ou sur un autre, n'hésitez pas à laisser un message, un petit pouce bleu pour dire que vous avez aimé la vidéo. Et puis bien sûr, vous abonner aux présentations de Nico. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.